AC. Si A est égal à 0, le deuxième terme s'annule et B carré est toujours positif. Et donc, par conséquent, lorsque A est égal à 0, la conique ne peut pas représenter une ellipse. Donc, ici, nous aurons seulement deux cas possibles. Donc, lorsque vous constatez dans l'équation, il y a l'absence du terme en y carré, mettez-vous en tête que cette équation ne peut jamais représenter une ellipse. Ça peut représenter une hyperbole ou une parabole. Là aussi, nous allons donner les résumés dans un tableau. Pour l'hyperbole et la parabole. Nous allons calculer ici le binôme caractéristique. Ici, on va seulement calculer delta, parce que A est égal à 0. Et puis nous allons ajouter une autre expression, R, et puis nous allons tirer la conclusion. Nous avons, pour l'hyperbole, nous avons 2 sous-cas, plus. Pour l'hyperbole, si le delta est positif ou négatif, nous n'allons pas calculer R. Dans ce cas ici, on a affaire à une hyperbole proprement dite. Et si le delta donne 0, nous n'allons pas calculer les R. Alors dans ces cas ici, nous avons affaire à une hyperbole dégénérée. Alors pour la parabole, dans les cas où A est égal à 0, nous avons 4 petits cas. Si le delta est égal à est positif ou négatif, on calcule par les R. Alors là, on a affaire à une parabole proprement dite. Si le delta donne 0, nous sommes déjà dans des cas de parabole dégénérée, mais là, il faut ajouter l'expression R. Si R est positif, alors nous avons affaire à une parabole dégénérée en 2 droites parallèles réelles. Et nous avons dans notre cas de dégénérescence, si delta est égal à 0 et R est égal à 0, dans ces cas-là, on a affaire à une parabole dégénérée en 2 droites parallèles confondues. Et enfin, si delta est nul et le R est négatif, alors on a affaire à une parabole dégénérée en 2 droites parallèles mais qui sont imaginaires. Et ici, la valeur de R, pour calculer R, vous appliquerez E carré moins CF. D'une manière résumée, notre leçon, nous avons résumé la leçon. Notre leçon se limite ici. Mais je voulais signaler les cas de dégénérescence. L'ellipse, l'hyperbole ou la parabole peut dégénérer. Retenez, l'hyperbole dégénère en 2 droites réelles séquentes. On peut vous donner l'équation et on vous demande de trouver les 2 droites qu'elle représente si l'hyperbole dégénère. L'ellipse dégénère en 2 droites imaginaires conjuguées, tandis que la parabole dégénère en 2 droites parallèles. Nous allons prendre un exemple, un seul exemple pour gagner du temps. Un seul exemple. Exemple. Déterminer
la nature de la conique représentée par l'équation y carré moins 5xy plus 4x carré moins 3y moins 4 égale 0. Que représente cette équation? Et ça représente une ellipse, une hyperbole ou une parabole? La première chose à faire, on nous a donné l'équation du second degré y carré moins 5xy plus 4x carré moins 3y moins 4 égale 0. Bon, vous pouvez le faire. Dans cette équation, quelle est la valeur de A? Quelle est la valeur de A? Oui, c'est 1. A est le coefficient du terme en y carré. C'est-à-dire, vous identifiez avec l'équation générale. A, c'est le coefficient de y carré. On constate que là-bas, on sous-entend ici, nous avons 1. Et donc, la valeur de A, c'est 1. Et quelle est la valeur de B? 2B, c'est le coefficient de xy. Et donc, nous allons écrire ici 2B égale, quel est le coefficient de xy là-bas? Exact, moins 5. Alors, nous pouvons tirer la valeur de B. B est égal à moins 5 sur 2. Quelle est la valeur de C? C, c'est le coefficient du terme en x carré. Là-bas, le coefficient du terme en x carré, c'est 4. Quelle est la valeur de D? Nous avons DD, c'est le coefficient de y. Donc, nous aurons là-bas 2D égale moins 3. Et en tirant la valeur de D, nous trouvons moins 3 demi. Et quelle est la valeur de E? E est nul parce qu'il n'y a pas le terme en x. Il n'y a pas le terme du premier degré en x. Comme il n'y a pas le terme du premier degré en x, la valeur de E est égale 0. Et quelle est la valeur de F? La valeur de F, oui, très bien, c'est moins 4. C'est le terme indépendant. Moins 4. Vous pouvez le faire pour avoir une idée nette. Alors maintenant, la première des choses, il faut chercher la nature de la courbe. Nous avons dit pour chercher la nature de la courbe, on calcule le binôme de l'équation, le binôme caractéristique qui est donné par B carré moins AC. Si nous remplaçons par les valeurs, la valeur de B, on a dit c'est moins 5 sur 2, mais il est au carré, moins A, c'est 1, multiplié par C, 4, ce qui nous donne 25 quarts moins 4. Et ce qui donne, en réduisant même dénominateur ici, 4, 25, moins 16. Et ça nous donne 9 quarts. Donc, le binôme caractéristique est égal à 9 quarts. Quel est le signe de 9 quarts? Oui, 9 quarts est positif. Et comme 9 quarts désigne un nombre positif, et donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Quelle représente cette équation? Cette équation représente une hyperbole. Donc là, nous avons affaire à une hyperbole. Mais j'avais oublié un peu au début, nous constatons que dans cette équation, nous sommes dans le premier cas où A est différent de 0. Où A est différent de 0. Et donc, je vais essayer de vérifier la condition de dégénérescence. Je vais vérifier si la conique dégénère. Vérifions la dégénérescence. Je calcule encore la deuxième expression. Ici, il faut calculer maintenant moins A delta. Calculer moins A delta pour voir si c'est positif, nul ou négatif, pour savoir donner
La classification